Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est mercredi, il est 18 h et comme tous les mercredis, normalement je vous sors une vidéo. D'ailleurs la semaine dernière, je m'excuse pour mon absence, mais là normalement ça devrait être rectifié. J'essaye de mieux m'organiser. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de rapport au corps, de rapport à la maigreur, à la minceur, à la grosseur, je ne sais pas si ça se dit. Bref, de son rapport au corps. Et avec l'été qui arrive, vous avez été pas mal à m'en parler en message privé sur Instagram. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire cette vidéo que je souhaitais faire depuis un petit moment. En gros, comment c'est venu, il y a quelques temps j'étais sur Instagram et je remontais mes photos pour voir mes toutes premières photos et je retombe sur une photo de moi à New York quand j'avais 18 ans. Je vous mettrai la photo juste ici. Et je me faisais la réflexion, je me disais waouh, mon dieu, mais j'étais mince, enfin j'avais un corps qui est pas du tout le même que maintenant, mais voilà, je me dis dans ma tête je me trouve mince quoi. Et je me fais la réflexion et je me dis c'est marrant parce qu'à l'époque où j'ai pris cette photo, je ne me trouvais pas mince ou bien dans mon corps ou bien dans ma peau, enfin j'étais déjà en fait hyper complexée et je me suis venue à me dire qu'en fait je me suis toujours trouvée grosse et j'avais envie de vous parler de ça et de la réflexion que j'ai menée autour de ça et pourquoi aujourd'hui je me sens mieux dans mon corps alors que j'ai un corps qui est beaucoup moins beau selon les standards de la beauté. J'en avais déjà parlé dans un article sur mon blog qui s'appelle Mon corps chéri. Vous aviez été beaucoup à réagir, beaucoup à poster vos photos sur Instagram avec le hashtag Mon corps chéri pour justement parler de tout ça et se décomplexer face à notre corps, à nos cicatrices, à nos marques, à nos rondeurs, à notre maigreur, voilà, juste à notre corps. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu qu'il y avait des partages très sincères autour de tout ça et l'idée c'est de continuer à parler de ces sujets qui malheureusement soient un peu tabous ou sont parfois un peu tournés trop marketing du body positive à mon sens. Je trouve ça bien qu'on en parle de plus en plus, notamment dans les magazines féminins, etc. Mais c'est souvent tourné dans le côté, voilà, c'est body positive, mais la page d'après, il y a une publicité pour une crème anti-cellulite. Et quand j'avais parlé de cet article, justement, quand j'avais publié mon article Mon corps chéri, j'avais été contactée par plein de marques qui me disaient « Oh, c'est génial votre article, bravo, mais nous, on a une super crème anti-vergéture, mais nous, on a une super crème anti-cellulite, etc. » Je trouve ça assez marrant parce que finalement, c'était pas du tout le message que j'essayais de faire passer derrière cet article, justement, c'était de dire que ok, mes vergetures elles sont là, mais j'ai ni envie de trouver pour l'instant des solutions pour les enlever, juste elles font partie de moi et de mon histoire et je les accepte parce que voilà, je me sens bien dans ma tête, donc ça irradie sur mon corps. Le premier constat pour moi, c'est la pression de la société sur notre corps et surtout sur le regard qu'on se porte, qui déforme en fait au final l'aspect, enfin la façon dont on se voit dans le miroir. Je trouve que le plus grand critique de nous-mêmes, c'est nous, hein, clairement. On est tout le temps à se comparer, à se trouver des défauts. Je veux dire qu'on est dans un monde où les réseaux sociaux n'aident pas forcément et je pense que c'est très important de suivre sur les réseaux sociaux les bonnes personnes. Quand je dis les bonnes personnes, ça veut juste dire des personnes qui vous font pas complexer, qui vous font pas sentir voilà, inférieur. Ça peut être des personnes qui vous motivent, qui vous tirent vers le haut, qui vous motivent à atteindre un objectif. Mais si vous vous sentez mal à l'idée de scroller votre fil Instagram, que voilà, ça vous met plus mal à l'aise qu'autre chose et ça vous fait avoir des pensées négatives, n'hésitez pas à juste faire un tri aussi dans les personnes que vous suivez et à vous abonner à des personnes qui vous inspirent et qui vous tirent vers le haut plutôt que qui sont dans un aspect négatif, même si c'est pas la faute de ces personnes en soi, mais c'est peut-être que ça vous renvoie à vous. Je trouve que le moment le plus critique c'est forcément à la puberté quand le corps change très vite et justement c'est à cette période là où hormonalement et même dans la tête c'est tellement confus, on a du mal à porter un regard positif sur nous. Encore une fois le fait de pas se comparer ça aide beaucoup parce qu'on est très tenté de le faire même dans un groupe de copines. Voilà, on a toujours voilà, cette tentation de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, entre guillemets. Et moi-même, hein, quand j'ai été ado, je peux pas vous dire que j'étais 100% décomplexée. J'étais une des filles les plus formées, entre guillemets, celle qui a eu la poitrine le plus tôt. J'ai été réglée très tôt. Du coup, tout ça, ça joue forcément sur la vision que vous avez de votre corps. Moi, j'avais pris la décision et le choix, le parti pris de mettre en avant mes différences, entre guillemets. J'étais déjà très grande. En 6ème, je faisais 1m75. Je portais des talons, déjà en 6ème. Alors, des talons, on s'entend, hein, j'étais pas en stiletto collège, mais j'avais des petites bottines à talons. Je me grandissais encore plus parce que je me disais finalement si j'assume mes différences entre guillemets, on pourra moins m'attaquer dessus. Je suis plus grande que la plupart de mes copines, même de certains de mes copains. Je pense que c'est important de mettre en avant vos atouts et vos qualités pour que ce qui vous complexe ou ce qui vous fait défaut entre guillemets soit le moins visible. Et vraiment la chose qui a changé ma vision de tout ça, c'est le fait justement de comprendre que le rapport au corps changeait énormément en fonction de notre état de bien-être personnel et du fait de prendre soin de soi, mais pas dans le côté bien-être marketing qu'on peut voir ou prendre soin de soi. Je vous parle pas du côté superficiel du maquillage, des fringues et tout, même si ça joue beaucoup et moi-même j'adore me maquiller, j'adore me coiffer, j'adore
voilà, j'adore bien m'habiller, mais plus dans le côté se nourrir de l'intérieur, et quand on est bien et en paix avec soi-même, finalement le regard qu'on porte sur nous et le regard qu'on porte sur notre corps dans le miroir par exemple est beaucoup plus gentil et beaucoup plus conciliant, tolérant en fait. Et moi je me suis rendu compte à un moment donné que je manquais de tolérance vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de ce qu'il avait pu vivre. J'ai grandi très vite, j'ai été formée très vite, voilà, je suis tombée enceinte, j'ai eu des vergetures, j'ai porté un bébé, aujourd'hui je l'allaite depuis plus de 16 mois, donc c'est vrai que le corps il vit en fait, c'est pas une enveloppe juste voilà, qui se doit d'être beau, lisse, parfait, c'est vivant, ça évolue en fonction de vous, en fonction de ce que vous vivez, de votre vécu, et c'est aussi finalement la toile de votre vie, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui adorent se faire tatouer aussi, vraiment qui voient le corps plus comme un livre en fait, sur lequel finalement au fur et à mesure de votre vie vous allez écrire et laisser des marques de ce que vous avez vécu, et le voir comme ça, je trouve que ça change le regard qu'on a sur nous-mêmes, et plus en train de se dire voilà, c'est juste une enveloppe charnelle que je me dois de garder lisse, tonique, sans cellulite. Vous pouvez très bien avoir envie de le faire, et c'est tant mieux si ça vous met dans un état positif et que ça vous booste, que vous êtes quelqu'un de très sportif, que vous avez envie d'aller au bout des choses. Il n'y a pas de mal à avoir un corps lisse et tonique, c'est pas ce que je dis, mais si profondément c'est pas ce que vous voulez au fond de vous, il n'y a pas de mal à ça. Un autre point très important, foutez-vous la paix. Ça résonne avec un livre que j'ai commencé à lire il y a peu de temps. J'ai rencontré l'auteur en fait avant de commencer à lire le livre, donc c'est un livre de Fabrice Midal qui s'appelle Foutez-vous la paix, bon, qui parle beaucoup de méditation, mais qui parle surtout du fait qu'on est dans une société où on a l'impression que le bien-être, et notamment la méditation, tout ça, c'est quelque chose de très intellectuel, très inaccessible, qu'il faut savoir faire le vide dans sa tête, lâcher prise, etc. C'est des mots qui sont un peu utilisés, je trouve, à tort et à travers. Vous pouvez très bien prendre soin de vous, vous pouvez très bien prendre la décision de méditer, vous pouvez très bien prendre la décision de vous occuper de votre bien-être sans être dans le côté intellectuel de la chose, à vous dire oh là là j'y arrive pas, oh là là j'ai des pensées qui viennent, je pense à ma liste de courses quand je fais ma méditation, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, pas du tout. Vous pouvez très bien juste accepter ce qui est en train de se passer et vous foutre la paix aussi, et foutre la paix à votre corps. Ça fait du bien de lâcher les projections qu'on peut avoir sur nous-mêmes et juste se dire ok, là je me fous la paix et j'accepte aussi ce qui est en train de se passer. Je reconnecte en fait mon cœur, mon corps et mon esprit, parce qu'on a souvent tendance à voir son corps comme, je vous disais, quelque chose d'une enveloppe charnelle qu'on doit avoir soit parfaite, soit dont on supporte pas le reflet dans le miroir. Mais finalement, on peut aussi essayer de voir ça dans la globalité de sa personne, en fonction de votre état d'esprit. Et si vous vous sentez bien, votre corps y suit. Et finalement, le regard que vous portez sur vous, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous prenez soin de vous, il évolue aussi, et ça vous aide à y voir du positif, à vous tirer vers le haut, et surtout à vous aider à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est faire des choses pour se nourrir de l'intérieur. Je vais en reparler dans une prochaine vidéo. J'ai eu un petit passage à vide là, et j'ai pas voulu me laisser embarquer dans ce truc là. J'ai eu envie de réagir vite, de rebondir, et ce qui m'a beaucoup aidé, surtout par rapport aussi au corps, bien sûr, à l'enveloppe du corps, à l'image que vous renvoyez, mais aussi à votre état intérieur, à la fatigue, au stress. Ce qui m'aide beaucoup, c'est se nourrir de l'intérieur. Nourrissez-vous de choses qui vous font du bien. Ça peut être de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être aussi de la cuisine, ça peut être des activités, ça peut être des voyages. Soyez pas trop critique avec ce qui vous nourrit, dans le sens où si vous nourrir c'est passer une après-midi à manger des pop-corn devant Netflix et à regarder une série, c'est pas grave, vous avez pas besoin de faire quelque chose de très intellectuel, vous avez pas besoin d'aller à des expos, voilà, juste faites quelque chose pour vous, en prenant conscience que ce moment il est pour vous et qui vous fait du bien, et juste vous dire voilà, là je me fous la paix, je pense pas aux problèmes du quotidien, je pense pas aux soucis, ou juste je m'organise pour qu'il y ait un moment pour moi, en fait, tout simplement. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le fait de ne pas avoir honte de se faire accompagner. Si vraiment vous sentez que c'est un handicap dans votre vie, si vraiment vous sentez que voilà, l'image que vous avez de vous, votre regard dans le miroir vous pèse, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ça veut pas dire forcément aller voir un psychologue, bien que vous pouvez, hein, c'est aussi leur métier. Ça peut aussi vouloir dire se faire accompagner par une sophrologue, par une professeure par exemple, je sais pas, de yoga ou de pilates ou de sport, qui vous aide en fait dans cette démarche-là. Ça peut aussi vouloir dire trouver une partenaire ou un partenaire avec qui vous allez avoir envie de faire ces activités, avec qui vous allez avoir envie de renouer en fait avec ces moments pour vous. En tout cas voilà, le petit mot de la fin, c'est de prendre soin de votre intérieur pour que ça irradie sur votre extérieur, de ne pas être trop dur avec vous-même, et surtout d'apprendre à vous foutre la paix et à ne pas trop porter d'importance au regard
des autres, mais surtout à votre propre regard, parce qu'on parle beaucoup, je trouve, du regard des autres, mais je trouve que les plus critiques avec nous-mêmes, souvent, ben c'est nous-mêmes. Et je sais que c'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude d'avoir confiance en soi. Je crois que c'est un chemin de tous les jours et j'espère que voilà, cette petite vidéo pourra vous motiver à peut-être réfléchir sur ce qui vous fait du bien et mettre en place des choses dans la vie qui vont adoucir votre relation à votre corps. Je vous mettrai en barre d'infos des livres moi qui m'ont aidé, des sites, des articles qui m'ont inspiré et j'espère voilà que vous partagerez votre expérience en commentaire. C'est très important pour moi qu'on discute de tous ces sujets là. L'idée c'est vraiment qu'on échange sur tout ça. J'ai hâte de vous lire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.